votre corps ne se contente pas de vieillir après 65 ans. Il change de système d'exploitation. Et chaque conseil de santé que vous avez suivi, le régime, l'exercice, les suppléments, la majeure partie a été écrite pour un corps que vous n'avez plus. Votre médecin ne vous dit pas tout. Non pas par volonté de vous cacher des choses, mais parce que ce qui se passe à l'intérieur de votre corps après 65 ans est si systémique, si interconnecté, que la plupart des consultations ne disposent même pas d'un cadre pour l'aborder. Et voici ce que personne ne dit tout os à os. Après 65 ans, votre corps ne se contente pas de vieillir plus vite. Il change de logiciel. Les règles qui vous maintenaient en forme à 45 ans ne s'appliquent plus de la même manière. Les habitudes d'exercice qui fonctionnaient à 50 ans fonctionnent toujours, mais pour des raisons totalement différentes. Et ce sommeil que vous traitiez comme facultatif, après 65 ans, sans passer, fait que votre cerveau se remplit chaque nuit de protéines responsables d'Alzheimer. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est passer en revue chaque système de votre corps. Votre cœur, votre cerveau, votre métabolisme, vos hormones, vos muscles. Puis un dernier système, celui que presque personne ne traite et qui s'avère être l'interrupteur principal, qui commande tout le reste. Je vais vous dire ce qui se passe réellement au niveau cellulaire, ce que dit vraiment la recherche, loin des conseils de surface que vous avez déjà entendus, et exactement quoi faire. C'est parti. Au moment où vous atteignez 65 ans, votre cœur a battu environ 3 milliards de fois. 3 milliards. Et ces 3 milliards de battements ont provoqué quelque chose que votre examen physique annuel ne détecte presque certainement pas. Voici ce que personne n'explique sur le cœur après 65 ans. Les cellules de votre muscle cardiaque, les cardiomyocytes, ont presque entièrement cessé de se diviser à votre naissance. Cela signifie que le muscle cardiaque sur lequel vous comptez actuellement est largement composé de cellules qui ont exactement votre âge. Et ces cellules ont accumulé des dommages silencieusement pendant des décennies. En vieillissant, les parois du cœur s'épaississent. Pas forcément à cause d'une maladie, pas seulement à cause de l'hypertension, mais simplement après des décennies de contraction. Cet épaississement crée ce qu'on appelle une dysfonction diastolique. Et c'est là que c'est contre-intuitif. La plupart des gens pensent donc que les problèmes cardiaques signifient que le cœur ne peut pas pomper le sang efficacement. Ça, c'est la dysfonction systolique, la phase de contraction. Après 65 ans, l'épidémie silencieuse est l'inverse. Votre muscle cardiaque se rigidifie et ne peut plus se détendre correctement entre les battements. Il ne se remplit pas complètement avant la contraction suivante. Ainsi, même lorsque votre fraction d'éjection, le chiffre standard de votre échocardiogramme, semble tout à fait normal, votre cœur fait circuler moins de sang par battement qu'il ne le devrait. Vos organes reçoivent moins d'oxygène, moins de glucose, moins de tout ce dont ils ont besoin, chaque seconde de chaque jour. Et on dit à la plupart des gens qu'ils vont bien. Maintenant, parlons des artères. Le tissu élastique à l'intérieur de vos parois artérielles, celui qui leur permet de s'étirer et de se rétracter à chaque battement, commence à se rigidifier dès la quarantaine. À 65 ans, c'est un problème clinique mesurable et documenté. Le terme technique est la rigidité artérielle. Et une étude de 2023 dans le Journal of the American Heart Association a révélé quelque chose de remarquable. La rigidité artérielle après 65 ans est un prédicteur indépendant d'événements cardiovasculaires plus puissants que le cholestérol, plus puissant que la tension artérielle au repos, plus puissant que la plupart des marqueurs sur lesquels votre médecin passe du temps en consultation, et elle n'est presque jamais testée. Voici pourquoi des artères rigides concernent bien plus que les maladies cardiaques. Lorsque votre cœur se contracte et envoie une pulsion de sang,
des parois artérielles souples absorbent une partie de cette pression. Elles s'étirent. Elles font tampon. Quand elles sont rigides et ne peuvent plus s'étirer, cette onde de pression frappe votre cerveau plus fort, vos reins plus forts, vos yeux plus forts, des milliers de fois par jour, chaque jour, pendant des années. On comprend désormais que la rigidité artérielle est un moteur mécanique primaire du déclin cognitif chez les adultes âgés, et pas seulement des maladies cardiovasculaires. Des dommages cérébraux, causés par votre propre rythme cardiaque. Il y a aussi ce qu'on appelle le déclin de la sensibilité des barorécepteurs. Vos barorécepteurs sont des capteurs de pression logés dans vos parois artérielles. Ils régulent votre tension artérielle en temps réel à chaque fois que vous vous levez, tournez la tête ou changez de position. Après 65 ans, ces capteurs s'émoussent. Le temps de réponse s'allonge. Ainsi, quand vous vous levez trop vite, la pression artérielle chute une fraction de seconde de trop. Et si le signal de correction arrive en retard, vous avez la tête qui tourne. Vous trébuchez. Vous tombez. Un adulte sur 3 de plus de 65 ans tombe chaque année. Et une partie importante de ces chutes remonte à ce mécanisme unique. Un capteur de pression qui n'arrive pas à suivre le changement de position du corps. Maintenant, la question de la plaque. L'athérosclérose, l'accumulation de plaques à l'intérieur des parois artérielles, commence dès l'enfance. À 65 ans, pratiquement tout le monde en a un certain degré. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le danger n'est pas la quantité totale de plaques. C'est la nature de la plaque. Les plaques calcifiées et stables restent là, rétrécissent le vaisseau, mais ne rompent pas. Les plaques molles, riches en lipides et inflammatoires, ce que les cardiologues appellent plaques vulnérables, peuvent rompre sans prévenir. Lorsqu'elles rompent, un caillot se forme en quelques secondes. C'est la crise cardiaque. Les événements cardiovasculaires les plus dangereux après 65 ans ne proviennent pas d'un bouchage progressif. Ils viennent de la rupture soudaine de plaques qui semblaient parfaitement stables à l'imagerie standard. Et qu'est-ce qui rend les plaques instables et sujettes à la rupture? L'inflammation. Gardez ce mot en tête. Nous y reviendrons dans chaque section, car l'inflammation est le fil conducteur de tout ce qui se dégrade après 65 ans. Il existe également une mesure que presque personne ne suit, et qui s'avère prédire le vieillissement cardiovasculaire plus précisément que le cholestérol ou la tension artérielle. La variabilité de la fréquence cardiaque, ou VFC. Il s'agit de la variation de temps entre chaque battement de cœur. Un cœur sain ne bat pas comme un métronome. Il fluctue légèrement à chaque respiration, chaque pensée, chaque besoin physiologique. Cette variabilité est pilotée par votre système nerveux autonome, le système qui régit toutes les fonctions que vous ne contrôlez pas consciemment. Une VFC élevée signifie que votre système nerveux est flexible, résilient et réactif. Une VFC basse signifie qu'il est rigide, stressé et qu'il vieillit plus vite. Après 65 ans, la VFC décline considérablement. Et une VFC basse est désormais reconnue comme un prédicteur fort de maladies cardiovasculaires, de dysfonctions métaboliques et de mortalité, toutes causes confondues. Elle suit également votre récupération. Une mesure de VFC, chroniquement basse le matin, signifie que votre corps n'a pas récupéré des exigences de la veille, qu'elles soient physiques, psychologiques ou inflammatoires. Les interventions qui augmentent la VFC après 65 ans incluent l'exercice, un sommeil de qualité, le travail respiratoire et les pratiques de respiration lente, l'exposition au froid et surtout la réduction du stress psychologique chronique. Votre système nerveux vieillit
Mais il répond à l'entraînement tout comme les autres systèmes de cette vidéo. Un appareil connecté moderne peut suivre votre VFC chaque matin, vous offrant une fenêtre quotidienne sur l'état réel de votre système nerveux autonome et, par extension, de votre système cardiovasculaire. Et puis, il y a le système électrique du cœur. Votre cœur fonctionne grâce à des impulsions électriques, des signaux précis qui indiquent à chaque cavité quand se contracter, dans quel ordre et à quel moment. Après 65 ans, le nœud sino-atrial, le stimulateur cardiaque naturel de votre cœur, commence à perdre des cellules. Les voies de conduction qui transportent ces signaux accumulent de petites cicatrices appelées fibroses. Les signaux ralentissent, les signaux se déforment. C'est pourquoi les arythmies deviennent radicalement plus fréquentes après 65 ans. La fibrillation atriale, une activation chaotique et irrégulière dans les cavités supérieures, affecte environ 10% des personnes de plus de 80 ans. Et voici la partie terrifiante. Beaucoup ne la sentent pas. Pas de palpitations spectaculaires, pas d'essoufflement. Juste un cœur qui dysfonctionne silencieusement, et tout en multipliant par 4 ou 5 le risque d'AVC. Car lorsque les oreillettes tressautent au lieu de se contracter, le sang stagne à l'intérieur. Des caillots se forment dans ce sang stagnant. Ces caillots voyagent directement vers le cerveau. Un AVC sur 3 chez les personnes de plus de 65 ans est causé par une fibrillation atriale non détectée. 1 sur 3. Pour quelque chose qui peut être détecté par une lecture de 30 secondes au poignet avec une montre connectée moderne et traité une fois découvert. Votre cerveau à 65 ans n'est pas le même organe qu'à 40 ans. Je ne dis pas cela de façon poétique. Il est structurellement, mesurablement et prouvablement différent. Et les changements spécifiques ne sont probablement pas ceux que vous imaginez. Pendant des décennies, les scientifiques ont cru que le vieillissement cérébral consistait principalement en une perte de neurones. Vous perdez des cellules nerveuses, la cognition décline. Linéaire et inévitable. Il s'avère que c'est largement faux. Ce que vous perdez principalement, ce sont les connexions entre les neurones, les synapses, le câblage. Chaque compétence que vous avez acquise, chaque souvenir, chaque trait de personnalité réside physiquement dans ces connexions. Et votre cerveau démantèle activement les connexions qu'il juge inutiles en fonction de ce que vous utilisez, de ce à quoi vous pensez et de la manière dont vous le stimulez. On s'en sert ou on le perd n'est pas une formule inspirante. C'est la description d'un processus biologique en cours en ce moment même dans votre crâne. Il y a 3 bascules spécifiques après 65 ans qui comptent le plus. Comprenez ces 3-là et vous comprendrez pourquoi tant de choses que les gens appellent vieillissement sont en fait gérables. Bascule 1. La dégradation de la substance blanche. La substance blanche est la gaine de myéline, le revêtement isolant enroulé autour de vos fibres nerveuses. Voyez cela comme la gaine en plastique autour d'un fil électrique. Elle rend les signaux plus rapides. Elle les rend plus précis. Après 65 ans, la myéline commence à s'amincir et les signaux ralentissent la vitesse de traitement, pas l'intelligence, ni la mémoire, ni la sagesse. La vitesse de traitement est la première fonction cognitive à montrer un déclin mesurable après 65 ans. Votre capacité de réflexion brute est intacte, mais le matériel tourne plus lentement, comme si vous essayiez de faire fonctionner un logiciel récent sur un processeur ancien. Bascule 2. Et c'est celle qui m'a vraiment stupéfié quand j'ai lu les recherches pour la première fois. Votre cerveau possède un système dédié à l'élimination des déchets. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. On l'appelle le système glymphatique, et c'est l'une des structures les plus importantes de tout le corps humain.
Voici comment il fonctionne. Pendant que vous dormez, spécifiquement durant le sommeil profond à ondes lentes, vos cellules cérébrales rétrécissent littéralement jusqu'à 60% de leur volume normal. Ce rétrécissement ouvre des canaux dans les espaces entre les cellules. Le liquide céphalorachidien s'engouffre dans ces canaux, balayant physiquement les déchets métaboliques que votre cerveau a accumulés en travaillant toute la journée, y compris la bêta-amyloïde, la protéine qui forme les plaques directement associées à la maladie d'Alzheimer. Votre cerveau se lave chaque nuit, un lave-vaisselle biologique qui ne fonctionne que pendant le sommeil. Après 65 ans, la fonction lymphatique décline jusqu'à 40%. Votre cerveau produit plus de déchets toxiques et en élimine nettement moins chaque nuit. Une étude de 2021 dans Nature Aging, ayant suivi des personnes sur 25 ans, a révélé que dormir régulièrement moins de 6 heures par nuit dans la cinquantaine et la soixantaine était associé à un risque 30% plus élevé de développer une démence. Non pas parce que le manque de sommeil cause directement la démence, mais parce qu'un sommeil insuffisant empêche le système lymphatique de terminer son cycle. L'amyloïde s'accumule nuit après nuit, année après année, jusqu'à franchir un seuil critique. Après 65 ans, le sommeil n'est pas un repos. Le sommeil est une maintenance, et la plupart des gens le négligent comme s'il était facultatif. Bascule 3. Le déclin de la dopamine. La production de dopamine chute d'environ 10% par décennie à partir de 40 ans. À 65 ans, votre système dopaminergique fonctionne à une capacité considérablement réduite. La plupart des gens entendent ce dopamine et pensent au plaisir ou à la récompense. Mais ce n'est pas là l'essentiel. La dopamine régit la motivation, l'élan, la capacité à passer à l'action, la mémoire de travail et l'attrait pour le futur. À mesure qu'elle se retire, de nombreuses personnes développent ce qu'on appelle l'apathie liée à l'âge. Moins d'intérêt pour de nouvelles activités, moins d'initiatives, un sentiment réduit des possibilités futures. Leur entourage appelle cela un changement de personnalité. On dit qu'il est devenu plus effacé ou qu'elle n'a plus la même niaque. Ce qu'ils observent en réalité, c'est un sevrage neurochimique avec une cause biologique et, dans bien des cas, une solution biologique. Mais voici ce qui devrait vous donner un réel espoir pour votre cerveau. Il existe une protéine appelée BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. Les scientifiques l'appellent le engrais miracle pour les neurones. Elle favorise la croissance de nouvelles connexions synaptiques, protège les neurones menacés et permet la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se recabler physiquement. Le BDNF décline avec l'âge, mais il possède le stimulateur le plus puissant connu en neurosciences, l'exercice. Une seule séance d'exercice aérobique fait grimper le taux de BDNF dans l'hippocampe en quelques heures. Un entraînement régulier sur plusieurs mois a montré, sur des scanners IRM, qu'il augmentait littéralement le volume de l'hippocampe, faisant croître de nouveaux tissus cérébraux chez des personnes de 70 ans. Le cerveau que vous avez à 70 ans n'est pas une structure figée. Il réagit activement en ce moment même à ce que vous faites de votre corps. Et puis, il y a le lien avec l'audition que la plupart des gens n'ont jamais envisagé. En 2020, une commission du Lancet sur la prévention de la démence a analysé 12 facteurs de risque modifiables. La perte auditive non traitée était le principal facteur modifiable de cette liste, représentant environ 8% de tous les cas de démence dans le monde. Plus que l'inactivité physique, plus que le tabagisme, le facteur numéro 1. Et seulement environ 20% des personnes de plus de 65 ans ayant besoin d'appareils auditifs les utilisent réellement, à cause de la stigmatisation, du coût
ou parce que personne n'a expliqué les enjeux réels. Votre audition n'est pas seulement une question de conversation au dîner. C'est un flux de données en direct qui alimente votre cerveau en informations sensorielles. Lorsque ce flux se réduit et que vous ne le traitez pas, votre cerveau travaille considérablement plus dur pour décoder chaque interaction. Cette charge cognitive chronique accélère précisément l'atrophie que vous essayez de prévenir. D'accord, voici la question que je sais être dans votre tête. Pourquoi est-il si difficile de gérer son poids après 65 ans? Pourquoi réduire la nourriture ne fait-il presque plus bouger l'aiguille? Pourquoi les choses qui fonctionnaient parfaitement à 45 ans semblent-elles totalement inefficaces aujourd'hui? La réponse classique est que votre métabolisme ralentit, donc mangez moins et bougez plus. Cette réponse est incomplète. Et l'appliquer de la mauvaise manière après 65 ans peut en fait accélérer les problèmes même que vous essayez de résoudre. Voici ce que montrent les recherches réelles. Et cela a surpris les chercheurs eux-mêmes. Une étude historique de 2021, publiée dans la revue Science, a suivi plus de 6400 personnes dans 29 pays et a mesuré la dépense énergétique quotidienne totale à tout âge. Leurs conclusions ont bouleversé des décennies de sagesse conventionnelle. Votre métabolisme de base, les calories que votre corps brûle juste pour exister, est remarquablement stable de la vingtaine jusqu'à la fin de la cinquantaine. Le métabolisme ne ralentit pas de manière significative à l'âge mûr comme tout le monde le suppose. Mais après 60 ans, quelque chose bascule. Il commence effectivement à décliner d'environ 0,7% par an. Et simultanément, un problème plus important émerge. Vos cellules deviennent moins efficaces pour utiliser l'énergie qu'elles reçoivent. C'est la dysfonction mitochondriale. Vos mitochondries sont les centrales énergétiques à l'intérieur de chacune de vos cellules. Elles prennent le glucose et l'oxygène et les convertissent en ATP, la véritable monnaie énergétique de votre corps. Chaque mouvement, chaque pensée, chaque battement de cœur fonctionne à l'ATP produit par les mitochondries. Après 65 ans, vos mitochondries vieillissent. Elles deviennent moins nombreuses, plus petites et moins efficaces. Et à mesure qu'elles déclinent, elles génèrent plus de radicaux libres nocifs, comme sous-produit d'une production d'énergie moindre. Plus de dommages cellulaires pour moins d'énergie produite. C'est une combinaison catastrophique au sein de chaque tissu de votre corps. Simultanément, vos cellules deviennent moins sensibles à l'insuline. La résistance à l'insuline après 65 ans est si courante que les chercheurs la traitent de plus en plus comme une caractéristique quasi universelle du vieillissement, plutôt que comme une maladie. Ce que cela signifie en pratique. Le même repas qui produisait une réponse glycémique normale à 45 ans crée un pic nettement plus élevé et plus durable à 65 ans. Votre pancréas doit produire plus d'insuline pour obtenir le même résultat. Avec le temps, les cellules bêta du pancréas qui produisent de l'insuline s'épuisent, et voici la cascade dont presque personne ne parle. Une insuline élevée stimule directement l'inflammation systémique. L'inflammation accélère le vieillissement cellulaire. Le vieillissement cellulaire augmente la résistance à l'insuline. Vous êtes pris dans une boucle auto-renforcée, qui a commencé à se mettre en place bien avant que vous ne remarquiez que quelque chose n'allait pas. Maintenant, la graisse viscérale. Pas la graisse sous votre peau, mais la graisse à l'intérieur de votre cavité abdominale, comprimée autour de votre foie, de vos reins et de vos intestins. Après 65 ans, votre corps stocke préférentiellement l'excès d'énergie sous forme de graisse viscérale. Et cela se produit quel que soit votre poids total. Vous pouvez avoir un IMC normal, un tour de taille normal, et porter tout de même des niveaux dangereux de graisse viscérale visibles au scanner. Cela a été documenté à plusieurs reprises, et la graisse viscérale n'est pas un stockage passif.
Elle fonctionne comme un organe endocrine rebelle. Elle sécrète des cytokines inflammatoires, des signaux chimiques, directement dans votre circulation sanguine en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce goutte-à-goutte chimique continu est l'un des principaux moteurs biologiques de chaque grande maladie chronique qui explose en prévalence après 65 ans. Maladies cardiaques, diabète de type 2, déclin cognitif et certains cancers. Le fil conducteur n'est pas la défaillance d'organes individuels. Le fil conducteur est l'inflammation pilotée en grande partie par la graisse logée dans votre abdomen. Et votre intestin amplifie tout cela. Les quelques 38 billions de bactéries vivant dans votre tube digestif, votre microbiome, subissent un effondrement spectaculaire de leur diversité après 65 ans. Les espèces bénéfiques qui régulent l'inflammation produisent des acides gras à chaîne courte qui protègent votre paroi intestinale et fabriquent des neurotransmetteurs. Elles déclinent. Des espèces moins bénéfiques et plus inflammatoires prennent la place. Une étude de 2022 dans Cell a révélé que la composition du microbiome chez les personnes de plus de 65 ans prédisait mieux la santé métabolique et la mortalité, toutes causes confondues, que le régime alimentaire seul. Vos bactéries intestinales vieillissent en même temps que vous. Et le régime occidental typique après 65 ans aggrave considérablement les choses. Il existe un autre changement métabolique qui n'est presque jamais évoqué lors d'un examen de routine. Ce qui arrive à votre foie. Votre foie est l'unité centrale de traitement de votre corps pour tout ce qui est métabolique. Il filtre les médicaments, métabolise les hormones, traite les composés inflammatoires, régule la glycémie entre les repas et produit la bile pour la digestion des graisses. Tout cela simultanément et sans arrêt. Après 65 ans, le flux sanguin hépatique diminue d'environ 40%. 40% de débit en moins. C'est en partie pour cela que le dosage des médicaments doit changer si radicalement avec l'âge. La même dose qui était sûre et efficace à 55 ans peut s'accumuler à des niveaux toxiques dans le sang à 70 ans. Non pas parce que le médicament a changé, mais parce que le foie ne peut plus l'éliminer au même rythme. Et la stéatose hépatique non alcoolique, NAFLD, affecte désormais environ 40% des adultes de plus de 60 ans. Pas à cause de l'alcool, mais à cause de la résistance à l'insuline, de l'accumulation de graisse viscérale et de la dysfonction mitochondriale convergeant dans le foie. La graisse s'accumule à l'intérieur même des cellules hépatiques. L'inflammation suit et la NAFLD accélère silencieusement les maladies cardiovasculaires, les troubles métaboliques et, dans certains cas, progresse vers la cirrhose, sans qu'un seul ver n'ait jamais été impliqué. Mais voici l'intervention qui s'attaque à presque tous les problèmes métaboliques à la fois. Et elle ne demande pas de changer ce que vous mangez, mais simplement quand vous mangez. L'alimentation à durée limitée, en compressant votre fenêtre alimentaire quotidienne à 8 ou 10 heures, déclenche quelque chose dont vos cellules ont absolument besoin. On l'appelle l'autophagie. Pendant une véritable fenêtre de jeûne, vos cellules activent ce processus d'auto-nettoyage. Elles décomposent et recyclent les protéines endommagées, les organités dysfonctionnelles et les débris cellulaires, y compris, point critique, les cellules sénescentes dont nous allons parler dans quelques minutes. Plusieurs études chez les adultes âgés montrent que l'alimentation à durée limitée améliore la sensibilité à l'insuline, réduit les marqueurs de graisse viscérale et abaisse les cytokines inflammatoires sans restriction calorique. C'est la fenêtre qui crée la biologie. C'est la biologie qui fait le travail. C'est peut-être la section qui vous surprendra le plus, car les changements hormonaux après 65 ans sont derrière presque toutes les plaintes que les gens mettent nonchalamment sur le compte de la vieillesse. La fatigue chronique, le brouillard mental qui n'était pas là à 50 ans, l'instabilité de l'humeur,
la composition corporelle qui change quoi que vous fassiez, le sentiment que votre corps ne rebondit plus comme avant. Presque tout cela a une empreinte hormonale, et presque tout cela n'est pas mesuré. Commençons par la testostérone. Chez les hommes, la testostérone décline d'environ 1% par an à partir de la trentaine. À 65 ans, l'homme moyen a perdu entre 30 et 40% de son pic de testostérone. Maintenant, voici ce que personne ne mentionne pour les femmes. Les femmes produisent aussi de la testostérone. C'est l'une de leurs hormones anabolisantes les plus importantes. Et chez les femmes, le déclin lors de la périménopause et de la ménopause est encore plus brutal que chez les hommes. La perte de testostérone chez les femmes âgées entraîne directement une fonte musculaire, un amincissement des os, une perte de vivacité cognitive et une instabilité de l'humeur. Mais parce que la testostérone est classée dans l'imaginaire collectif comme une hormone masculine, les femmes ne sont presque jamais testées, même quand leurs symptômes l'indiquent directement, même quand la solution est là, dans les données disponibles. Voici pourquoi un faible taux de testostérone après 65 ans est plus qu'un simple problème de qualité de vie. La testostérone est un signal anabolisant direct. Elle ordonne aux cellules musculaires de se réparer et de se reconstruire après un effort. Sans testostérone adéquate, le muscle ne peut pas se réparer efficacement après l'exercice. Les os s'amincissent plus vite. La graisse viscérale s'accumule plus facilement. Les voies inflammatoires restent chroniquement actives. Une testostérone basse ne vous fait pas seulement vous sentir plus lent. Elle crée une cascade structurelle de déclin physique qui alimente les systèmes cardiovasculaires et métaboliques que nous avons déjà couverts. Tout est lié. L'hormone de croissance culmine pendant la puberté, puis entame un long et lent déclin. À 65 ans, la plupart des gens ont des niveaux d'hormones de croissance environ 70 à 80% plus bas que lors de leur pic de jeune adulte, 70 à 80%. L'hormone de croissance régit la réparation des tissus, le métabolisme des graisses, la synthèse du collagène, l'intégrité de la peau, la vitesse de récupération et la qualité du sommeil. Quand elle disparaît, toutes ces fonctions se dégradent simultanément. C'est en partie pourquoi les blessures guérissent moins vite après 65 ans, pourquoi la peau s'affine et pourquoi une séance d'entraînement qui demandait un jour de récupération en nécessite maintenant 3. Et voici le maillon critique. Le stimulus naturel le plus puissant pour la libération de l'hormone de croissance est le sommeil profond à ondes lentes. Vous vous souvenez du système glymphatique qui fonctionne aussi pendant ce sommeil profond. Ainsi, quand la qualité du sommeil se dégrade, ce qui arrive fréquemment après 65 ans, la production d'hormones de croissance chute. Quand l'hormone de croissance chute, la réparation tissulaire ralentit, la récupération s'allonge et la qualité du sommeil se dégrade davantage. Quand la qualité du sommeil se dégrade encore, le cerveau cesse de se nettoyer correctement. Quand le cerveau ne se nettoie plus, l'amyloïde s'accumule. Vous assistez à des systèmes biologiques qui se tirent vers le bas, chacun entraînant le suivant, à partir d'une simple habitude perturbée qu'il est possible de corriger. Ensuite, il y a le cortisol, votre principale hormone du stress. Dans un corps jeune et sain, le cortisol suit une courbe quotidienne précise. Il monte en flèche dans l'heure qui suit le réveil, la réponse de réveil au cortisol, vous apportant clarté, énergie et motivation. Il diminue régulièrement au fil de la journée et atteint son point le plus bas la nuit pour que votre corps puisse se réparer et votre cerveau se nettoyer. Après 65 ans, ce rythme s'aplatit. Le pic du matin faiblit. Vous vous réveillez dans le brouillard. Le niveau de base nocturne grimpe. Vous ne parvenez pas à décompresser correctement. Moins d'énergie le matin, un moins bon sommeil la nuit, simultanément.
Et un cortisol nocturne élevé est directement toxique pour l'hippocampe, la région du cerveau qui forme de nouveaux souvenirs. Un cortisol nocturne chroniquement élevé fait physiquement rétrécir l'hippocampe avec le temps. On peut le voir sur un scanner cérébral. C'est l'une des voies anatomiques documentées reliant le stress chronique et le mauvais sommeil à l'accélération de la perte de mémoire. Ce n'est pas théorique. C'est visible, mesurable et, dans bien des cas, évitable. Et puis, il y a la thyroïde. L'hypothyroïdie fruste, où la thyroïde est sous-performante, mais pas assez radicalement pour apparaître clairement sur un test TSH basique, affecte environ 15 à 20% des adultes de plus de 65 ans. Et beaucoup ne sont jamais diagnostiqués parce que la plage standard de TSH utilisée dans la plupart des laboratoires a été établie à partir de moyennes de population incluant beaucoup de gens qui avaient déjà une fonction thyroïdienne sous-optimale. Symptômes de l'hypothyroïdie. Fruste, fatigue, brouillard mental, sensibilité au froid, prise de poids, constipation, dépression. Chacun d'entre eux est attribué au vieillissement. Chacun d'entre eux est potentiellement traitable, mais seulement si quelqu'un mesure les bons paramètres et les interprète correctement. C'est ici que tout devient urgent, car tout ce dont nous avons parlé, le cœur, le cerveau, le métabolisme, les hormones, tout cela est aggravé de façon spectaculaire par ce qui arrive à vos muscles, et amélioré de façon spectaculaire et mesurable quand vous vous en occupez. Le muscle n'est pas seulement une question de force. C'est l'un des malentendus les plus importants de toute la science du vieillissement. Votre muscle squelettique est votre plus grand organe métabolique. C'est le site principal où votre corps élimine le glucose sanguin après un repas. Il produit ses propres hormones appelées myokinèse, qui régulent l'inflammation, la fonction cognitive, le métabolisme des graisses et l'activité immunitaire. Le muscle est un organe de communication, un centre de signalisation. Et après 65 ans, vous le perdez à une vitesse que la recherche qualifie d'alarmante. Le terme clinique est la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Sans intervention active, la personne moyenne perd 3 à 5% de sa masse musculaire par décennie après 30 ans. Après 65 ans, ce taux s'accélère. Certaines recherches suggèrent que le taux annuel de perte fait plus que doubler entre 65 et 70 ans. À 70 ans, une personne moyenne a perdu 20 à 30% du pic de masse musculaire qu'elle avait au début de l'âge adulte. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui compte, c'est le type. Après 65 ans, vous perdez préférentiellement les fibres musculaires de type 2, les fibres à contraction rapide responsables de la puissance, de la vitesse et de la production de force rapide. Les fibres d'endurance de type 1, à contraction lente, résistent beaucoup mieux à l'âge. Et cela crée un schéma spécifique dangereux. Les adultes âgés peuvent souvent encore marcher de longues distances. C'est l'endurance, type 1. Mais ils ne peuvent pas se rattraper quand ils commencent à tomber. C'est la puissance, type 2. L'incapacité à produire une force rapide dans la demi-seconde avant l'impact est le mécanisme direct derrière les fractures qui mettent fin à tant de vie après 70 ans. Les fractures de la hanche chez les adultes de plus de 65 ans entraînent un taux de mortalité à un an d'environ 25%. Une personne sur 4 qui se casse la hanche après 65 ans décède dans les 12 mois. Non pas à cause de la fracture elle-même, mais à cause de la cascade qui suit. Immobilité, caillot sanguin, pneumonie et événements cardiovasculaires déclenchés par le stress chirurgical. Le corps s'effondre quand il ne peut plus bouger. Et la cause profonde, bien en amont, est des années de perte de fibres rapides non traitées, privant de la capacité de réagir dans la demi-seconde cruciale. Il y a aussi la jonction neuromusculaire,
le point de connexion physique entre vos nerfs moteurs et vos fibres musculaires. Après 65 ans, ces jonctions se dégradent. Des unités motrices, circuits individuels, nerfs-muscles, disparaissent totalement. Certaines fibres musculaires orphelines sont adoptées par des unités motrices voisines. Beaucoup ne le sont pas. Elles s'atrophient simplement et disparaissent. C'est pourquoi la faiblesse avec l'âge a souvent cette qualité de tremblement, d'imprécision. Ce n'est pas seulement le muscle qui lâche, c'est le système nerveux qui ne parvient plus à piloter le muscle correctement. Le matériel et le logiciel se détériorant ensemble. La densité osseuse culmine vers la fin de la vingtaine. Après cela, l'équilibre bascule. Vous résorbez l'os légèrement plus vite que vous ne le construisez. Après la ménopause chez les femmes, ce rythme s'accélère radicalement. Jusqu'à 2% de densité osseuse perdue par an dans les 5 premières années post-ménopause. Les hommes ne sont pas exempts. L'ostéoporose touche un homme sur 4 de plus de 70 ans. Mais parce qu'elle est perçue comme une condition féminine, la plupart des hommes ne sont jamais dépistés. Leurs os s'amincissent silencieusement, sans détection ni traitement, jusqu'à ce que quelque chose casse. Mais voici le contre-argument qui devrait complètement redéfinir votre façon de penser. Le muscle répond à l'entraînement à tout âge. Tout âge. Des études contrôlées chez des adultes de 80 ans, des personnes en maison de retraite, montrent des gains significatifs et mesurables en taille et en force musculaire après seulement 8 semaines d'entraînement en résistance progressive. 8 semaines chez des octogénaires. La machinerie cellulaire pour l'adaptation est toujours là. Elle n'est pas devenue dormante. Elle n'est pas cassée. Elle attend simplement le bon stimulus. Et si vous ne lui donnez pas ce stimulus de manière cohérente, vous faites chaque jour le choix actif de la laisser disparaître. Très bien. Je vous avais promis le système dont personne ne parle lors de votre examen annuel. Celui qui, une fois compris, fait que tous les autres systèmes de cette vidéo s'emboîtent parce qu'ils ne sont pas des histoires séparées. Le cœur, le cerveau, le métabolisme, les hormones, le muscle, ils découlent tous de la même cause profonde. On l'appelle le inflammaging, un terme inventé par le géroscientifique italien Claudio Franceschi. L'inflammaging est l'inflammation chronique, de bas grade et stérile, qui définit le système immunitaire vieillissant. Et les chercheurs le décrivent de plus en plus comme le régulateur principal de la vitesse à laquelle vous vieillissez biologiquement. Votre système immunitaire possède deux modes fondamentaux. L'immunité innée, rapide, large, inflammatoire, est votre premier intervenant. L'immunité adaptative, ciblée, précise, plus lente, est votre défense à long terme. Dans un système immunitaire jeune et sain, ces modes sont étroitement régulés. L'inflammation s'active, fait son travail et s'éteint. Après 65 ans, l'interrupteur d'arrêt commence à faillir. Votre système immunitaire inné reste activé en permanence, de façon ténue. Pas assez pour que vous vous sentiez gravement malade. Pas assez pour apparaître de manière spectaculaire sur un bilan sanguin de routine. Mais assez, de façon chronique et continue, pour endommager les tissus de chaque organe de votre corps. Vos artères, votre cerveau, votre paroi intestinale, vos muscles, tout s'érode discrètement chaque jour. Le moteur principal de l'inflammaging est un phénomène appelé sénescence cellulaire. Voici le mécanisme. Chaque fois qu'une cellule se divise, elle copie son ADN. Les capuchons protecteurs aux extrémités de vos chromosomes, appelés télomères, raccourcissent légèrement à chaque copie. Finalement, après suffisamment de division, les télomères deviennent trop courts pour permettre une réplication sûre. La cellule heurte son mur biologique. Dans un corps jeune et sain,
La plupart des cellules qui heurtent ce mur s'autodétruisent par un processus propre appelé apoptose. Le système immunitaire nettoie les débris. C'est fini. Mais après 65 ans, le système d'élimination ne peut plus suivre le rythme. Les cellules qui heurtent le mur cessent de se diviser, mais elles ne meurent pas. Elles restent là. Et pendant qu'elles restent là, elles sécrètent continuellement un cocktail toxique de produits chimiques inflammatoires dans le tissu environnant. Les chercheurs leur ont donné un nom, les cellules zombies. Et voici la partie qui devrait vous interpeller. Ces cellules zombies transmettent leur état aux cellules saines voisines. Le cocktail inflammatoire qu'elles libèrent, les scientifiques l'appellent le SASP, le phénotype sécrétoire associé à la sénescence, fait que les cellules proches deviennent sénescentes à leur tour. C'est une contagion biologique. Une cellule zombie crée d'autres cellules zombies, qui en créent d'autres. Votre système immunitaire, censé les éliminer, est débordé, puis les cellules immunitaires elles-mêmes commencent à devenir sénescentes. Vous avez maintenant des cellules immunitaires sénescentes qui ne peuvent plus éliminer les cellules tissulaires sénescentes qui sécrètent l'inflammation qui érode vos organes. Un système qui s'autoconsomme. C'est le moteur biologique du vieillissement. Pas un mystère, mais un mécanisme documenté, répliqué et évalué par les pairs. Dans des modèles animaux, lorsque les chercheurs ont éliminé sélectivement les cellules sénescentes à l'aide de médicaments appelés sénolytiques, les résultats ont été spectaculaires. Allongement de la durée de vie en bonne santé, amélioration de la fonction des organes et réduction de la fragilité. Dans plusieurs études, l'élimination des cellules sénescentes chez des souris d'âge moyen a prolongé la durée de vie en bonne santé de plus de 30%. La Mayo Clinic a publié de nombreux travaux à ce sujet. Des essais cliniques humains sont actuellement en cours. Le consensus scientifique s'établit rapidement. L'accumulation de cellules sénescentes est l'un des moteurs primaires du vieillissement biologique humain. Et dès maintenant, sans attendre un essai clinique, il existe déjà des interventions sur le mode de vie qui réduisent de manière démontrable le taux d'accumulation de ces cellules. L'exercice vigoureux, régulier, en particulier l'entraînement en résistance, active des voies qui éliminent sélectivement les cellules dysfonctionnelles. L'alimentation à durée limitée déclenche l'autophagie, ce même processus d'auto-nettoyage qui décompose les débris cellulaires, y compris les cellules sénescentes à un stade précoce. La gestion du stress chronique est cruciale, car les pics de cortisol accélèrent directement le taux de dommages cellulaires qui font basculer les cellules vers la sénescence. Vous n'êtes pas impuissant face à ce mécanisme, mais vous devez savoir qu'il existe pour le combattre. D'accord, je veux m'arrêter un instant, car c'était beaucoup d'informations. Et je sais qu'une version de vous en ce moment a l'impression que c'était juste un compte à rebours biologique livré avec une voix off agréable. Ce n'est pas le cas. Voici ce que j'ai besoin que vous entendiez. Chaque système que nous venons de couvrir, le cœur, le cerveau, le métabolisme, les hormones, le muscle, le système immunitaire, répond à l'intervention. Tout cela est modifiable. Rien n'est figé. La biologie que nous venons de parcourir n'est pas une condamnation. C'est une carte. Et les cartes vous indiquent où aller. Alors, voici ce que la recherche dit réellement de faire. Pas des conseils généraux, mais des spécificités dictées par la biologie. 1. L'entraînement en résistance n'est pas négociable après 65 ans. Pas le cardio, pas le yoga, pas la marche. Bien que ceux-ci aient de la valeur. L'entraînement en résistance. Soulever des charges progressivement plus lourdes. Cette seule intervention s'attaque simultanément à la sarcopénie, à la perte de densité osseuse, à la résistance à l'insuline, à la dysfonction mitochondriale, à la graisse viscérale et à l'inflammation,
via les myokines que votre muscle libère à chaque contraction sous charge. Aucun médicament au monde ne touche simultanément une telle gamme de cibles biologiques. 2 à 3 séances par semaine, avec une surcharge progressive au fil du temps. C'est la dose minimale efficace. Si vous ne le faites pas, vous laissez l'outil anti-âge le plus puissant disponible totalement inutilisé. 2. Vos besoins en protéines après 65 ans ne sont plus les mêmes qu'à 45 ans. La synthèse protéique musculaire, le processus par lequel le muscle se reconstruit après un stress, s'émousse avec l'âge. Vous avez besoin de plus de protéines par repas pour déclencher la même réponse anabolique que celle que vous obteniez automatiquement auparavant. La recherche actuelle préconise de viser 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour, nettement au-dessus des apports recommandés standards, conçus pour prévenir les carences, pas pour optimiser le vieillissement. Et le moment compte. Consommez 30 à 40 grammes de protéines lors de votre premier repas de la journée ou immédiatement après l'exercice est spécifiquement soutenu par de multiples études pour maximiser la synthèse protéique chez les adultes âgés. Ce n'est pas de la poudre aux yeux, c'est validé scientifiquement. 3. Le sommeil est une infrastructure, pas une simple récupération. Une infrastructure. Après 65 ans, le sommeil est le mécanisme par lequel votre cerveau se nettoie, votre hormone de croissance se libère, votre cortisol se régule et votre mémoire se consolide. Tout cela se passe spécifiquement pendant le sommeil profond à ondes lentes. L'alcool, les repas tardifs, les heures de coucher irrégulières et les écrans dans l'heure précédant le sommeil. Tout cela supprime de manière disproportionnée le sommeil profond. 7 à 8 heures, heures de coucher et de lever constante, y compris le week-end, chambre fraîche et sombre. Pas d'alcool dans les 3 heures précédant le coucher. Ce n'est pas un conseil de style de vie, c'est de la maintenance neurologique. 4. Obtenez un véritable bilan hormonal, pas seulement un bilan métabolique de base. Testostérone totale, testostérone libre, DAHEAS, une courbe de cortisol en 4 points. L'IGF-1 comme indicateur de l'hormone de croissance. T3 libre, T4 libre, anticorps thyroïdiens et globulines liant les hormones sexuelles, SHBG. C'est ce bilan sanguin qui vous donne une image réelle de votre paysage hormonal. Sans cela, vous naviguez totalement à vue pendant la période la plus instable de votre vie sur le plan hormonal. Et vous prenez des décisions concernant votre énergie, votre alimentation et votre exercice sans les données les plus pertinentes. 5. Mesurez directement votre inflammation. La protéine C-réactive ultrasensible, CRPUS, et l'IL-6 sont des marqueurs standards et peu coûteux. N'importe quel médecin peut les prescrire. Si votre CRPUS est supérieur à 1 mg par litre, vous êtes dans un état de surcharge inflammatoire chronique. Les interventions: éliminez les aliments ultra-transformés, augmentez les acides gras oméga 3, pratiquez l'alimentation à durée limitée, faire de l'exercice régulièrement et gérer activement le stress psychologique, car le cortisol déclenché par le stress est l'un des activateurs les plus puissants des cytokines inflammatoires mêmes, qui alimentent l'inflammaging. Le stress psychologique chronique n'est pas seulement mauvais pour l'humeur. Il accélère directement l'accumulation de cellules zombies et la dégradation des tissus. 6. Nourrissez délibérément votre microbiome. Des aliments fermentés quotidiennement. Kéfir, kimchi, yaourt, nature avec culture vivante, choucroute, miso. Une étude de Stanford de 2021 a révélé que 10 semaines de consommation quotidienne d'aliments fermentés augmentait significativement la diversité du microbiome et réduisait simultanément 11 marqueurs inflammatoires différents. 11 simultanément
grâce aux seuls aliments fermentés. Et viser 30 aliments végétaux différents ou plus par semaine est systématiquement associé à une plus grande diversité du microbiome et à une inflammation systémique plus faible chez les adultes de plus de 65 ans. Vos bactéries intestinales votent pour ou contre votre inflammaging chaque jour. Ce que vous mettez dans votre corps est votre bulletin de vote. 7. Stimulez votre cerveau avec une véritable nouveauté, pas des mots croisés. Les mots croisés renforcent les voies neurales existantes. Vous devez en construire de nouvelles. Apprendre un nouvel instrument, une nouvelle langue ou une compétence complexe que vous n'avez jamais tenté. Le stimulus pour la production de BDNF et la neuroplasticité est la nouveauté combinée au défi. Le cerveau répond à la surcharge progressive exactement comme le muscle. Forcez-le à faire quelque chose auquel il ne s'est pas adapté. Imposez un nouveau câblage, car l'architecture de votre cerveau à 65 ans n'est pas terminée. Elle s'écrit encore chaque jour par ce que vous faites. 8. Comprenez que la condition cardio-respiratoire est peut-être le biomarqueur le plus important que vous puissiez suivre. Pas le cholestérol, pas la tension artérielle, ni même la glycémie. Le VO2 max, votre consommation maximale d'oxygène. La manière dont votre cœur et vos poumons distribuent efficacement l'oxygène aux muscles lors d'un effort maximal prédit la mortalité mieux que tout autre indicateur. Une étude ayant suivi plus de 120 000 personnes a révélé qu'une faible condition cardio-respiratoire était un prédicteur de décès, toutes causes confondues plus puissant que le tabagisme, le diabète, l'hypertension et l'hypercholestérolémie combinée. Les personnes dans le niveau de forme le plus bas avaient un risque de mortalité plus de 5 fois supérieur à celle du niveau le plus élevé. Pas 15% plus élevé, pas 2 fois plus, 5 fois. Et le VO2 max répond à l'entraînement même à 70 ans. 12 semaines de travail aérobique structuré produisent des améliorations significatives. L'entraînement en zone 2, un effort soutenu où vous pouvez encore tenir une conversation, mais où vous travaillez clairement, est l'approche à long terme la plus efficace pour augmenter votre base aérobique. 2 à 3 heures par semaine, de zone 2 combinées à 1 ou 2 courtes poussées d'intensité plus élevée, c'est ce que la recherche préconise systématiquement. Ce n'est pas un loisir optionnel. C'est la maintenance biologique de votre mesure de santé prédictive la plus critique. 9. La DHEA. Personne n'en parle. La DHEA, déhydroépiandrostérone, est produite par vos glandes surrénales et sert de précurseur hormonal à la fois à la testostérone et aux œstrogènes. Elle culmine au milieu de la vingtaine. À 70 ans, les niveaux ont chuté d'environ 80% par rapport à ce pic. La DHEA possède des propriétés anti-inflammatoires directes. Elle contrecarre certains effets délétères du cortisol sur les tissus. Elle soutient la fonction immunitaire. À mesure que la DHEA disparaît, les freins biologiques de votre système de cortisol s'affaiblissent. Les effets dommageables du cortisol deviennent moins contestés. Le système immunitaire perd un autre levier de régulation, et la DHEAS, la forme sulfatée mesurable, est un marqueur sanguin standard, peu coûteux, couramment disponible, et presque jamais prescrit à moins que vous ne le demandiez spécifiquement. 10. Et celui-ci est étayé par autant de recherches que tout le reste de cette liste. Le lien social. L'étude de Harvard sur le développement des adultes, la plus longue étude jamais menée sur l'épanouissement humain, suivant les mêmes tenants personnes de l'adolescence jusqu'à plus de 90 ans, a trouvé une variable qui prédisait un vieillissement sain plus systématiquement que n'importe quel autre. Pas la richesse, ni l'éducation, ni la génétique, la qualité des relations proches.
Les personnes ayant des relations chaleureuses et de confiance dans la cinquantaine avaient une santé physique nettement meilleure à 80 ans que celles qui étaient plus isolées. La solitude chronique augmente les marqueurs inflammatoires. Elle élève le cortisol, elle supprime la fonction immunitaire, elle augmente le taux de déclin cognitif. Il a été démontré que la solitude a des conséquences sur la santé comparables à fumer 15 cigarettes par jour. 15 cigarettes chaque jour. L'isolement social après 65 ans n'est pas un problème de qualité de vie. C'est un problème métabolique et immunologique avec des conséquences physiques directes. Les habitants des zones bleues n'avaient pas le lien social comme un supplément de vie. Ils l'avaient comme structure même de la vie, intégrée à leur routine quotidienne, leur communauté et leur sentiment d'utilité. Si votre monde social s'est rétréci depuis vos 65 ans, ce rétrécissement se voit dans votre sang. Et l'inverser est l'une des actions les plus fondées sur des preuves que vous puissiez entreprendre pour chaque système couvert aujourd'hui. Je veux vous laisser avec quelque chose que les données soutiennent réellement. Pas une simple inspiration, mais des preuves. Dans les 5 régions des zones bleues du monde, les endroits avec les plus fortes concentrations de centenaires en réelle bonne santé, les chercheurs ont identifié un ensemble constant de comportements. Et quand on confronte ces comportements à tout ce que nous avons couvert aujourd'hui, le chevauchement est presque parfait. Une activité physique quotidienne qui sollicite les muscles et les os. Une alimentation composée presque entièrement d'aliments entiers, peu transformés avec une grande diversité végétale. Un lien social fort, non pas accessoire, mais structurellement central dans la vie quotidienne. Un sens clair de la raison d'être et un défi intellectuel continu. Et un sommeil régulier et suffisant. Ce ne sont pas des secrets. Ce ne sont pas des mystères. Ils traitent ça directement le cœur, le cerveau, le métabolisme, les hormones, les muscles et le système immunitaire simultanément par des mécanismes que nous pouvons désormais expliquer au niveau cellulaire. Les personnes qui vieillissent le mieux, celles qui sont dans leur 90e année, avec un esprit vif, un corps solide et un engagement réel envers la vie, elles n'ont pas de meilleurs gènes comme avantage principal. Elles ont de meilleures informations et elles agissent en conséquence de manière cohérente. Voici le nouveau cadre de réflexion que je veux que vous emportiez. Rien de ce qui arrive dans votre corps après 65 ans n'arrive sans votre participation. Vos cellules lisent des signaux. Ce que vous mangez envoie un signal. Que vous dormiez ou non, un signal. Que vous souleviez quelque chose de lourd ou non, un signal. Que vous appreniez quelque chose de réellement nouveau ou que vous arrêtiez, un signal. Que vous gériez le stress ou que vous le laissiez s'installer chroniquement, un signal. Chaque jour, votre biologie lit ce que vous lui dites et s'ajuste en conséquence. La plupart des gens après 65 ans n'ont jamais reçu l'information que ces signaux doivent changer, que les mêmes entrées ne produisent plus les mêmes sorties, que le système d'exploitation a changé. Vous venez de recevoir cette information. Si cela a changé votre façon de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Un parent, un partenaire, quelqu'un dans votre vie qui dit se sentir bizarre, depuis ses 65 ans, sans pouvoir expliquer pourquoi. La différence entre bien vieillir et mal vieillir tient souvent à une seule information arrivant au bon moment. Cela pourrait être cette information pour quelqu'un qui vous est cher. Si cette plongée profonde dans les changements biologiques du vieillissement a changé votre regard sur votre santé, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Nous dévoilons la science de la longévité qui reste souvent cachée dans les revues cliniques. Construisons ensemble un avenir plus fort. Votre prochaine percée en matière de santé n'est qu'à une vidéo de distance.